Madame, Monsieur, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Bienvenue. Démarrons cette édition avec Move Application, le concours d'application réservé uniquement aux universités de Côte d'Ivoire qui a connu son dénouement. 5 universités étaient en compétition pour obtenir la somme de 10 millions de francs CFA. Après 2 heures d'affrontement marqués par des pitchs, des démonstrations et des échanges avec un jury, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny qui s'est adjugé le gros lot. Cette année, Move Application avait pour thème « Quelle solution digitale pour améliorer l'expérience client ?» Le compte-rendu de la compétition avec nos reporters Philippe Zabo et Ezekiel Siri. Move Africa a fait le pari de la jeunesse. Pour cela, il a décidé de participer à leur avenir en les stimulant à travers un concours. Un concours dénommé Move Application qui permet aux étudiants de transcender dans les différents domaines des technologies de l'information et de la communication. 5 universités étaient en compétition. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny avec Move Flex et une moyenne de 88,75 points sur 100 qui obtient le premier prix. Selon le DG de Move Africa, le niveau de la compétition était élevé. Avec toute sincérité, je suis impressionné par le niveau des projets qui ont été présentés, avec des propositions extraordinaires qui vont améliorer et proposer des applications pour nos clients. Et surtout la nouveauté, c'est l'embarquement de l'intelligence artificielle. Donc toutes les propositions ont proposé d'embarquer l'intelligence artificielle dans les applications qui vont être développées dans l'avenir par Move Africa. Et ces applications, leur objectif, c'est de rendre et d'adapter les propositions par rapport au comportement et par rapport à la consommation de nos clients. Donc effectivement, c'est des propositions que j'ai trouvées extraordinaires. Selon le jury, l'application Move Flex de l'université Félix Houphouët-Boigny a su intégrer la data science et l'analyse de données importantes dans le développement de l'intelligence artificielle, cause pour laquelle ils se sont adjugés le premier prix d'un montant de 10 millions de francs CFA, dont 5 en espèces et 5 en matériel, ce qui a évidemment réjoui les gagnants. C'est vraiment un grand honneur que l'université nous ait fait confiance pour participer à cette compétition-là. Je pense que autant que d'autres personnes, ils diraient vraiment qu'on ressent la joie, vraiment cet amour-là. Et on a travaillé dur afin de pouvoir mériter ce chèque-là, ce premier prix. Nous remercions Dieu et tous nos professeurs, toutes ces personnes qui étaient avec nous, qui nous ont aidés vraiment, qui nous ont soutenus quand ça n'allait pas. Dans le concours, les règles, c'était de travailler sur 3 choses. L'intelligence artificielle, il y a l'IoT et la sécurité. Et nous avons jugé nécessaire de mettre vraiment des atouts là où nous pouvons. Et nous avons jugé que l'intelligence artificielle était à nos portes et nous avons travaillé vraiment pour atteindre un modèle assez spécifique qui pourrait répondre aux besoins de Move Africa. Un prix spécial de l'innovation de 2,5 millions de francs CFA a été attribué à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Les autres participants ont eu droit à 500 000 francs chacun. Le concours Move Application existe depuis 2018. Dans le domaine des technologies, le VITIB, entendez Village des technologies de l'information et de la biotechnologie, était récemment face à la presse. Une rencontre avec les médias animée sous le thème VITIB, évolution et perspective. Cette tribune a permis aux responsables, notamment Mebeti Dosso, directeur général du VITIB, de présenter la mission et les objectifs de ce joyau, composante exceptionnelle des infrastructures ivoiriennes. Le commentaire de Alan Itoua. Considéré comme la Silicon Valley africaine, le village des technologies de l'information et de biotechnologie, VITIB en sigle, est une zone franche qui s'étend sur une superficie de 242 hectares. Il est compartimenté en 3 zones, notamment de production, l'administration et la zone résidentielle. Il se veut un instrument de développement de la Côte d'Ivoire, particulièrement dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, ainsi que de la biotechnologie. Eu égard son statut de zone économique spéciale, ce joyau offre un cadre fiscal attractif aux entreprises désirant s'y installer. Conçu pour être la vitrine de la technologie en Afrique subsaharienne, le VITIB ambitionne devenir un pôle d'innovation et de développement technologique qui catalyse la croissance économique en courage. Cette vision de l'État ivoirien que porte Mebeti Dosso, directeur général du VITIB, au centre d'une rencontre avec les hommes de presse.
Un panel animé avec Yann Gabriel Nzi, directeur technique de l'exploitation du Vitib. Thème choisi pour la circonstance, Vitib, évolution et perspective. Que ce projet arrive avec des cadres qui devaient accompagner le projet. Donc il y a des incitations fiscales, des incitations douanières. Je dirais 0,0, mais je vais dire que c'est 0% d'impôt sur les 5 premières années. Et à la 6e année, nous avons 1% d'impôt. Et au niveau de la douane, c'est pratiquement 0% de douane sur tout ce qui est import de matériel qui rentre dans le processus de transformation des produits sur la zbétique. Donc le cadre est assez intéressant. Il faudra ajouter à ça aussi le fait qu'il y a une liberté de transfert de fonds. Il y a aussi la facilité, c'est aussi facile puisque la zone est ouverte sur toute la sous-région. La première grande infrastructure du Vitib, c'est l'étendue et la disponibilité des terres. Il est difficile de trouver autant de parcelles disponibles et sécurisées surtout pour que les entreprises s'installent quand elles veulent s'installer, que ce soit en zone industrielle ou dans un parc technologique. Secondo, cet espace-là est entièrement, quasiment équipé en termes d'énergie, de disposition d'alimentation en eau potable, en gestion des eaux usées, gestion des eaux pluviales et surtout maillé en fibre optique. Donc aujourd'hui, nous essayons d'apporter cette offre plug and play aux entreprises qui viendraient, qui s'installeraient directement dans la zone sans avoir à faire beaucoup de travaux d'infrastructure de base. Voilà. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie a été créé le 30 novembre 2006 et a pour but d'accueillir des entreprises au niveau technologique élevé présentant un fort potentiel de croissance et de création d'emplois. Poursuivons ce journal avec une note sur l'entrepreneuriat. Le groupe école de IAE international Azagué Awa a eu l'honneur d'accueillir une délégation de 32 membres d'entrepreneurs canadiens du groupe 3737. Cet événement organisé par le président directeur général de l'établissement s'inscrit dans une initiative visant à favoriser le partage et l'échange d'expériences entrepreneuriales avec un accent particulier sur le développement d'une agriculture plus durable. Le reportage de Michel Brou et Doumbia Ayuba. La délégation d'entrepreneurs canadiens du groupe 3737 a choisi de poser ses valises à l'Université des entrepreneurs d'Azagué Awa. La visite des bâtiments dédiés à l'élevage et aux pratiques agricoles, en passant par la pisciculture et du BTP, ont mis en avant l'engagement du groupe école des IAE, alliant pédagogie et pratique. L'autre temps fort à cette journée était pour les visiteurs de se prêter à la récolte du cacao et s'imprégner de la chaîne de production. Ce voyage a constitué un moment unique de partage d'expériences, de connaissances et ouvert des opportunités de collaboration. C'est vraiment une belle expérience enrichissante pour mon âge, comme avoir la chance de pouvoir visiter un pays en Afrique et pouvoir visiter des entreprises, faire des relations humaines. J'aime vraiment ça. C'est une belle chance que j'ai. Je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment beau de voir parce que nous, exemple au Canada ou même dans d'autres pays, on ne voit jamais ça. Et vraiment, en venant ici, je trouve ça tellement incroyable de voir que les gens ils font leurs choses eux-mêmes et qu'ils travaillent fort pour les avoir. Je trouve ça vraiment beau à voir. Nous, ce qu'on veut faire, on veut s'assurer de venir bonifier l'excellence et ce qui se crée ici en Côte d'Ivoire. Et cette organisation, pour nous, représente vraiment une organisation qui se veut une organisation phare au niveau de la jeunesse, au niveau de la formation de la jeunesse et de faire en sorte que cette jeunesse-là puisse capter la valeur comme il se doit ici en Côte d'Ivoire. Le président directeur général a souligné l'importance de tels échanges pour enrichir le cursus de ses étudiants et les préparer à devenir des acteurs clés dans le développement d'une agriculture durable. Aujourd'hui, ils viennent vers moi. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est le réseautage. Ces jeunes Ivoiriens seront connectés avec des jeunes entrepreneurs canadiens. On ne sait jamais. Donc, des affaires peuvent développer ici en partenariat avec des entreprises canadiennes. Ils viennent en prospection parce qu'ils savent qu'il y a du potentiel dans notre pays. Ils ont trouvé des opportunités d'affaires. Ils vont venir investir en Côte d'Ivoire et nos jeunes vont en bénéficier. Ce n'est pas seulement les faire partir. C'est vrai que le Canada a besoin de main-d'œuvre, mais on ne va pas faire fuir les cerveaux. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ils peuvent aller acquérir des compétences, comme moi je l'ai fait, revenir en Côte d'Ivoire,
transmettre ses compétences à la nouvelle génération. Voici l'approche que moi je vois. Des échanges interactifs entre entrepreneurs et étudiants ont suscité un vif intérêt parmi les participants. Par rapport comme on appelle à ma filière, je lui ai dit qu'après le BTS, j'aimerais partir étudier au Canada. Donc il m'a donné des conseils, comment faire pour arriver là-bas. J'ai demandé à comment faire pour avoir une bourse d'études. Elle m'a demandé d'aller voir un autre qui va beaucoup me montrer comment les techniques pour faire après mon BTS partir au Canada. Maintenant, j'ai demandé aussi comment faire pour créer une entreprise. Elle m'a donné beaucoup de conseils pour avoir après mon BTS, comment faire pour créer moi-même mon entreprise. Le groupe École des IAE a été créé depuis septembre 2006 et évolue dans un écosystème d'enseignement alliant la théorie à la pratique. Il enregistre un taux de réussite de plus de 80% aux examens à grand tirage et se positionne comme le 5e meilleur établissement de type BTS. 50 étudiants de l'Université des innovations culturelles et des métiers du virtuel ont reçu leur certificat et diplôme, marquant la fin de leur parcours universitaire. La cérémonie de graduation, placée sous le parrainage d'Epiphane Zoro-Bibalo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a été un moment de célébration. Familles, amis et partenaires étaient présents pour honorer ces nouveaux diplômés, désormais armés pour conquérir le marché de l'emploi et transformer leur secteur. C'est une explosion de joie et d'émotion qui a envahi l'amphithéâtre A du district de l'Université de Cocody lors de la cérémonie de remise de diplôme des 50 étudiants de l'Université des innovations culturelles et des métiers du virtuel. Après 3 ans de travail acharné et de persévérance, chaque nom appelé suscitait une vague d'applaudissements et de danses spontanées. Les nouveaux diplômés célébrant fièrement l'aboutissement de leur parcours universitaire. Le recteur Kono Yao a exprimé sa gratitude envers les parents pour la confiance qu'ils ont placée en l'institution. Il a rappelé le rôle essentiel de cette université dans la formation des futurs cadres et entrepreneurs qui façonneront l'avenir du pays. J'ai reçu le diplôme de génie civil option bâtiment. Moi, c'est parce qu'on ne peut pas vraiment faire sortir le sentiment. Sinon, depuis longtemps, ma part comme ça a rien. Il a envie de me coucher. Ces 3 années n'ont pas vraiment été faciles, mais par le soutien de Dieu et les parents, j'y suis arrivé aujourd'hui et je suis licencié en sciences de gestion. J'ai obtenu aujourd'hui mon diplôme de la licence. Je voudrais remercier les parents de m'avoir soutenu, aussi l'école aussi avec son personnel, vraiment le directeur et tout. Président de la cérémonie, le professeur Bouakakou a encouragé les récipiendaires à incarner les valeurs de développement personnel et communautaire. De son côté, le parrain de la promotion, Epiphane Zoro-Bibalo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a partagé son parcours inspirant et offert aux diplômés des conseils précieux pour réussir sur le marché de l'emploi. Je félicite les initiateurs de cette cérémonie de remise des diplômes à des étudiants dans divers domaines qui viennent d'achever leurs études universitaires. C'est des domaines assez variés qui embrassent l'ensemble des aspects de notre développement économique et social. Nous saluons cette initiative qui vise à célébrer l'excellence. Nous sommes dans un environnement professionnel de plus en plus compétitif et il faut être excellent pour pouvoir faire sa place au soleil. Dans un moment symbolique, la 3e promotion a passé le flambeau à la prochaine, témoignant de l'esprit de solidarité et d'entraide entre étudiants, essentiel pour bâtir une génération forte et ambitieuse. Une note de santé publique. La nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire a procédé à la remise de 3500 unités de tests de grossesse à l'Association ivoirienne pour le bien-être familial et aussi au programme national de la santé scolaire et universitaire. La remise de ces tests de grossesse vise à soutenir les efforts fournis par les 2 entités dans la prise en charge de la santé reproductive des jeunes filles et à la promotion de la santé des femmes. Le reportage de Sandrine Kwame et Enoch Yao.
3000 unités de tests de grossesse pour le programme national de la santé scolaire et universitaire, puis 500 unités pour l'association ivoirienne pour le bien-être familial. Telle est la répartition des 3500 unités de tests de grossesse. Ce don de tests de grossesse, offert par la pharmacie de la santé publique en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans l'optique d'améliorer l'accès aux soins de santé reproductive et à la promotion de la santé des jeunes filles, plus particulièrement celle de la jeune fille en cours de scolarité. Alors, il faut savoir que une santé mieux maîtrisée passe d'abord par de la prévention. Il est important que nous passions à une phase d'anticipation, une phase donc de prévention. Et concernant donc la prévention sur la grossesse, il n'y a pas mieux que les tests de grossesse et la sensibilisation. Parce qu'à travers donc, des tests de grossesse, lorsque vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans un centre de santé ou un centre de prise en charge et qu'on vous présente donc, des tests de grossesse, ça permet donc à toute la structure derrière d'avoir donc un programme de sensibilisation vis-à-vis donc des populations qui sont prises en charge. Lorsque une grossesse est détectée chez une fille, elle est encadrée, discuter avec elle pour comprendre ce qu'elle voudrait. Et donc il y a toute une organisation avec des écoutes et remontées et à travers des plateformes qui regroupent et la justice, et la santé, et l'éducation, et la famille, femmes et affaires sociales se mettent ensemble pour accompagner cette jeune fille-là dans ce qu'elle désire faire de sa grossesse. Et il y a beaucoup de moyens pour éviter des grossesses, à commencer par l'abstinence, à commencer par l'utilisation des méthodes contraceptives comme les préservatifs et autres. Il y a beaucoup. Mais aujourd'hui, par exemple, on nous a offert des tests de grossesse. Parce que s'il y a beaucoup de grossesses en milieu scolaire, ça veut dire que les jeunes ne se protègent pas. Après l'étape de distribution des tests de grossesse, la nouvelle pharmacie de la santé publique entend étendre davantage ses œuvres à travers d'autres dons pour la santé reproductive des femmes afin que cela serve à améliorer leur épanouissement social pour le bien-être familial. Il s'est tenu à Abidjan la cérémonie d'ouverture de la 4e Assemblée générale élective du Conseil régional de la laïcité de l'Afrique de l'Ouest. Cet événement rassemble des religieux laïcs venus de plusieurs pays africains pour discuter de la thématique. Quel engagement des fidèles laïcs de l'Afrique de l'Ouest face aux défis de notre temps? Une rencontre qui va mettre en relief des réflexions sur le rôle crucial des laïcs dans un contexte de défis sociaux, politiques et économiques. Amiko Robara et Didier Guédé. Face aux défis pressants tels que l'urbanisation galopante qui transforme les modes de vie, l'individualisme croissant, la montée du terrorisme et autres, cette 4e Assemblée générale du Conseil régional de la laïcité de l'Afrique de l'Ouest se positionne comme un espace de réflexion sur l'engagement des fidèles laïcs face aux défis contemporains. Les laïcs sont la sève de l'Église. Les laïcs sont pour l'Église ce que la sève est pour l'arbre. Nos pays d'Afrique vont de crise en crise politique. On ne peut pas être indifférent. Et les laïcs doivent jouer leur rôle là aussi. Parce que le salut qu'apporte Jésus-Christ n'est pas seulement spirituel, il est aussi politique. Il est aussi social. Le président de la commission épiscopale pour l'apostolat laïque a souligné l'importance de l'universalité de l'évangile et l'appel pour les laïcs à vivre leur foi dans tous les aspects de la société. Ne pas être indifférente aux défis qui se présentent à l'homme africain aujourd'hui, parce que l'Église n'est pas en dehors de la cité, l'Église est dans la cité. Au-delà des discours, cette assemblée lance un appel aux laïcs d'Afrique pour un engagement plus actif au sein de la société et de l'Église. Entre réflexions, propositions et futures résolutions, les participants se préparent à relever les défis contemporains avec un point d'orgue, l'élection d'un nouveau président déterminante pour l'avenir de leur mission. Dans la sous-préfecture de Noé, 3 centres de santé viennent de recevoir des groupes électrogènes. Un geste de Sa Majesté Nanon Messou Adjobia Gbagni, roi des Agnis Soye. Ces équipements marquent une avancée significative pour les soignants et les patients qui n'auront plus à craindre les coupures d'électricité. Cette initiative est saluée par les autorités locales et les bénéficiaires. Les coupures intempestives d'électricité sont désormais un vieux souvenir
pour les centres de santé de la sous-préfecture de Noé et pour cause. Ils ont été dotés de groupes électrogènes lors d'une cérémonie à Alakro. Ces 3 appareils sont destinés aux centres de santé de Kongodjan, de Nungwa et d'Alakro. Ce sont des dons de Sa Majesté Nana Messou Ayobia Kouaïn Ier, roi des Agnis Soye. Objectif, participer au bien-être des populations de Noé. Nous posons des actes pour rendre nos parents heureux, pour rendre la population heureuse. Nous avons commencé par Noé et aujourd'hui nous terminons avec 3 centres de santé et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que cela va permettre à la population d'être vigoureux et puis de s'adonner au développement. Cette action du roi est hautement appréciée par les agents de santé qui peuvent désormais exercer aisément leur métier sans craindre les coupures d'électricité qui les plongeaient autrefois, eux et leurs patients, dans le désarroi. Le don d'un groupe électrogène à notre centre de santé représente bien plus qu'un simple investissement matériel. Il est un symbole de votre engagement envers le bien-être de notre population. Grâce à cette précieuse contribution, nous pourrons désormais garantir un approvisionnement électrique constant, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de nos équipements médicaux et pour assurer les soins de qualité à tous. Face à cette action de bienfaisance, le député de Tiapoum, Bakari Kamara, et le représentant du préfet de Tiapoum expriment leur satisfaction. Tout ce que nous pouvons dire, c'est lui dire merci et souhaiter que le Tout-Puissant lui donne encore assez de force pour qu'il puisse peut-être faire d'autres dons encore. L'État ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout prévoir, la CIE ne peut pas tout garantir et souvent il est important que dans le réseau, les aspects où on constate des manquements, il ne faut pas seulement se plaindre, mais il faut procéder à des anticipations. Anticiper, c'est sauver des vies. Et là, Sa Majesté vient de poser un acte assez important. Le roi des Soyers avait, il y a quelques mois, offert un groupe électrogène au centre de santé de Noé, chef-lieu de sous-préfecture. Rendons-nous dans la capitale politique de Côte d'Ivoire. Un atelier de formation des formateurs sur le système national d'identification électronique des animaux domestiques, des propriétaires et des locaux s'est tenu récemment à Yamoussoukro dans le but de sensibiliser les participants à l'identification électronique des animaux tout en contextualisant cette identification dans le cadre du programme national d'identification. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Depuis 2022, une lutte a été engagée pour rehausser et redonner un nouveau visage à l'élevage en Côte d'Ivoire. Cet atelier de formation a été conçu pour former et sensibiliser les participants à l'identification électronique des animaux tout en contextualisant cette identification dans le cadre du programme national d'identification. Durant ces 2 jours de formation, les participants ont reçu tous les outils nécessaires afin de manipuler les appareils électroniques destinés à identifier les animaux. Cela leur a permis d'acquérir une bonne maîtrise de bétail tout en contribuant à réduire les vols et autres problèmes liés à l'identification des animaux. On va tout d'abord faire cette première journée une phase de théorique où on va présenter le système, sensibiliser les formateurs sur la globalité du système, en particulier l'identification électronique, les systèmes d'information. Et enfin, demain, il y aura une phase pratique où on va aller sur le terrain pour mettre en pratique cette technologie. Et on a eu à déjà expliquer, on a même eu à faire des sketchs pour expliquer aux gens et aux autres à quoi s'attendre. Donc nos attentes aujourd'hui, c'est de pouvoir manipuler l'outil et partir former tous ceux qui vont donc l'utiliser sur le terrain. On doit s'attendre qu'à la fin de cette journée, aujourd'hui même, que tous ceux qui sont venus poursuivre cette formation, qui seront après des formateurs, maîtrisent ce qu'on appelle l'outil d'identification, qui n'est pas le système d'identification des animaux domestiques, des propriétaires d'animaux et des locaux. Cet atelier représente une étape cruciale dans la modernisation et la sécurisation du secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. Et enfin, dans la région du Béquet,
4 villages du département de Béoumi ont été dotés d'infrastructures de base afin d'améliorer qualitativement les conditions de vie des populations. L'œuvre est du conseil régional de Gbeke qui a procédé récemment à la remise des équipements aux localités bénéficiaires. Le récit de Emmanuel Bonzo, notre correspondant. Des pompes hydrauliques à motricité humaine remis au village de Tiesou Lengembo et de Tanou Kwasikro, un bâtiment de 3 classes plus bureau du directeur, livré à Tunzwebo et 8 magasins de commerce et réceptionnés en Guessankro. Des infrastructures modernes de base offertes par le conseil régional de Gbeke pour contribuer à changer les conditions de vie des populations. À chaque remise des équipements, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au président Jacques Assaouré Conan du conseil régional. Avant, on n'a pas de l'eau. Maintenant, ce qu'il nous a fait, c'est très bon, même, ça nous trop satisfait. Je remercie Assaouré Jacques, ce qu'il nous a fait. Ces bâtiments permettent aux jeunes, surtout, n'est-ce pas, d'avoir de quoi à exercer leur commerce. Ils l'ont exprimé depuis bien longtemps. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça a vu le jour, on est heureux. Merci au président du conseil régional et à tous ses conseillers. Je voulais dire merci au conseil régional pour ce bâtiment qu'il nous offre. Vraiment, nous sommes satisfaits parce que nous avons travaillé dans des conditions difficiles. Ces réalisations du conseil régional permettront aux habitants de ces localités d'accéder à l'eau potable, d'offrir de meilleures conditions d'études aux écoliers et de moderniser l'activité commerçante et artisanale. Il s'agit en effet de booster le développement local de ces villages du département de Béoumi. Le sens est d'apporter du bonheur aux populations. Et ça, c'est les actions principales que le ministre Assaouré défend toujours. Dans les axes majeurs, le point 1, c'est le renforcement des infrastructures de base, la création de celles qui n'existent pas et également créer des infrastructures génératrices de revenus. À la réception des infrastructures, les communautés ont formulé des vœux pour la prise en compte d'autres besoins. De leur côté, les émissaires de Jacques Assaouré Conan ont pris bonne note des doléances et ont appelé les bénéficiaires à prendre soin des équipements mis à leur disposition. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.